Échec versus passion, choix. La première fois que j'ai vu un 80e de rouge vif sur ma copie, j'ai cru que ma vie venait de s'effondrer. Le regard déçu de mes parents, les chuchotements dans la classe, tout semblait pointer du doigt mon échec. J'avais l'impression de porter une étiquette invisible, pas assez bon. Pendant des mois, chaque note devenait une sentence, et chaque bulletin une humiliation de plus à cacher au fond de mon sac. Mais il y a eu ce professeur de français qui, au lieu de commenter ma mauvaise note, m'a demandé ce qui me passionnait vraiment. J'ai parlé de musique, d'écriture, et pour la première fois, quelqu'un a écouté sans juger. Il m'a encouragé à écrire un texte sur ce que je ressentais, et à ma grande surprise, il l'a lu devant la classe. Les applaudissements m'ont bouleversé, j'avais enfin réussi à toucher les autres, sans avoir besoin d'un 20e. Petit à petit, j'ai compris que mes notes ne résumaient ni mon potentiel, ni ma personnalité. J'ai commencé à m'investir dans des projets qui me faisaient vibrer, comme le théâtre et le bénévolat. Plus je m'éloignais de l'obsession des résultats scolaires, plus je découvrais des forces en moi que je n'avais jamais soupçonnées. Aujourd'hui, je repense à ces échecs qui me semblaient insurmontables. Ils m'ont appris que la valeur d'une personne ne se chiffre pas en points, mais se révèle dans sa passion, sa résilience et sa capacité à se relever. Si toi aussi tu doutes à cause de tes notes, rappelle-toi, ta vraie valeur ne tient pas sur un bulletin, elle brille à chaque fois que tu refuses d'abandonner.